take the train to me. Avec Charlotte, donc, on avait échangé sur le thème du voyage. En fait, j'avais pas envie de partir seul nécessairement. Sur le voyage, j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. Charlotte était partante, donc après, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes parce que la personne, tu la connais pas vraiment. Et on apprend à la connaître au cœur du voyage, en fait. You lose and you are feeling bad. À travers le voyage, tu apprends à te connaître. Parce que tu te retrouves dans des situations que tu ne connais pas. Voilà, même avant de partir, il y a une anxiété aussi, il y a une peur un peu. C'est un mélange de peur et d'excitation en fait. Cette citation de Nicolas Bouvier qui dit « On croit qu'on fait un voyage, mais c'est le voyage qui nous fait ou nous défait ». Je pense qu'on est au cœur de la problématique. Je pense que ça devrait être enseigné à l'école. Au même titre que les maths, que le français, on devrait apprendre le voyage. La Vélo-Odyssée, c'est une piste cyclable en fait, qui part de Roscoff et qui va jusqu'à Hendaye et qui fait 1200 km. Là, on est sur un voyage au long cours, je pense, parce que voilà, on est coupé du quotidien, de la réalité. Donc voilà, on plante la tente, c'est vraiment au jour le jour. Hein. J'ai des passions et je suis en train de me poser la question comment combiner passion et travail. Et du coup, je me dis que le voyage, rencontrer des personnes qui, je pense aussi, vivent des passions, et ça peut permettre de peut-être me donner des réponses. Je ne sais pas, mais je me laisse aller, je me laisse guider par mon vélo et on verra ce qui se passe. C'est pas juste pédaler, enquiller des bornes, même si ça fait du bien aussi, parce que tu penses à rien, ça te fait déconnecter. Mais après, je pense que le plus important, ouais, c'est de les rencontres que tu vas faire. Quand je fais du vélo, c'est avant tout des sensations. C'est tous les sens qui sont en alerte. T'as ton odorat qui sent les odeurs environnantes. T'entends le bruit de la chaîne, le bruit des roues. Tu sens tous tes muscles qui sont mis en action. Tu fais corps avec ton vélo et tout ton esprit il est focalisé dans ce que tu fais au moment présent. Et ça permet d'expérimenter un quotidien qui est propice à la réflexion et surtout au bien-être. Tu te sens heureux en fait. Ce besoin d'aller voyager, c'est ça, c'est le besoin d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller rencontrer d'autres façons de vivre, de façons de faire. Parce que je pense que c'est ça en fait, le voyage, c'est des rencontres, c'est des personnes qui ont une expérience et qui peuvent nous apporter cette expérience en fait. C'est prendre le temps d'aller vers les autres. Nous avons près de chez nous un poète, donc un poète ferrailleur, qui a créé donc, tout un univers basé sur la poésie, sur vraiment l'optimisme, qu'il veut transmettre à travers tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a produit. C'est vraiment réaliser son rêve, vraiment aller jusqu'au bout de son rêve. C'est vraiment un univers fantastique que vous ne trouverez qu'ici, en Bretagne. C'est un breton, et donc c'est à côté, c'est à 3 km. On peut y aller à vélo, tranquille. I'm lost in my bed as I was a kid. Which girl I'm gonna wear? I fell in my knee bleed. Even if I find the one who loves me like you do, it's hard to be the one to satisfy you too. Oh, please love me. Oh, please help me. I'm still scared in the night. Tell me everything will be alright.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Au départ, j'avais d'autres métiers et puis je me suis mis petit à petit à faire des sculptures comme ça. La passion, c'était d'aller dans les déchetteries, dans les décharges, et dans les trous du village. Et je récupérais de la ferraille et puis ça m'a passionné de leur donner du mouvement. Donc c'est comme ça. Et du coup, voilà. Mais maintenant, ben, c'est devenu mon métier, après plein de détours. Et tu disais, ouais, j'ai fait d'autres métiers avant. C'était aussi des Non, métiers dans le domaine de l'art, parce que là, finalement, c'est très, non, très pas du tout. artistique. En fait, tu sais, pour trouver son chemin, on passe par plein de chemins. Enfin, moi, toujours. Et j'ai été paysan, j'ai été crépier, carnavalier, tailleur de pierre, apiculteur, aubergiste, crépier, et professeur, voilà, photographe, cinéma. Voilà. Et donc, en fait, ben, à un moment donné, à force de faire des expériences un petit peu dans tous les domaines, tu repères un endroit où ça te rend heureux. Et puis, bon. Et vous, quel est votre projet à vous, à part le vélo? Je suis dans une période là où je me pose des questions justement sur ce que je veux faire, parce que bon, il faut vivre de quelque chose aussi. Ouais. Mais en même temps, j'ai des passions à côté, du coup, bah, j'essaie un peu d'arriver à combiner les deux, mais c'est pas forcément évident. T'as quel âge? Et j'ai 25 ans. Hey. 25. Moi, depuis l'âge de 22 ans, toute ma préoccupation, c'est la même. C'est de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait. Tu tâtonnes, tu fais des expériences, et à un moment donné, tu dis, tiens, ça, c'est un truc qui me plaît. Et en fait, c'est en observant là où tu es heureux, c'est là le chemin, en fait. C'est là ton chemin. Alors, effectivement, il faut gagner sa vie, comme tu dis. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de gagner sa vie? Est-ce qu'il faut la perdre pour la gagner? Est-ce qu'il faut marcher dans la direction du plus grand nombre ou dans la sienne? Une question, hein? Et à toi d'y répondre. Ouais. Okay. Bon, ben super, et bonne route. Hein. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne continuation. Et puis, vous n'êtes pas des acteurs, hein, vous êtes là... Non, mais je ne dis pas ça. Je dis ça sérieux, là, je ne suis pas à la caméra. C'est-à-dire que l'expérience que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas une expérience d'acteur, c'est une expérience de vie. Ah ben, c'est sûr. Hein. Il y aura un avant et un après la vie de l'Odyssée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, vraiment. Salut. Salut. Au revoir. J'ai pas mal de gens qui ont voyagé dans mon entourage, mon frère qui a pas mal voyagé, et voilà, quand je l'ai vu rentrer, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. C'est un recul vraiment qui se crée, parce que bon, on est dans nos bulles, dans notre quotidien, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent ailleurs, à l'extérieur. Et donc j'avais besoin d'aller à la rencontre de ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, Robert, cet après-midi, et qui m'a dit il faut aller au bout de ses rêves, mener ses passions. Jusqu'au bout, du coup, ben, quand on m'a proposé, j'ai dit oui. Donc voilà, merci Robert. Quand je regarde au loin, je vois ce bandit avec qui j'allais me cacher dans ces forêts et dans ces grands prés qui sont devenus avec toutes ces armes un bout de tes... Faut faire ce que te dit ton cœur, a-t-il dit. Et voilà, je pense que c'est important, et je pense que c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Je suis allé avec mon cœur, avec mes émotions, avec ça, avec de l'envie de faire partager. Merci beaucoup. En voyage, on rencontre toujours de très belles personnes. C'est des personnes qui nous aident à aller de l'avant. Et c'est des expériences comme ça qui donnent une énergie nouvelle. La préparation, c'est tout un rituel, je pense. Tu vas mettre telle chose à sa place, mettre les ustensiles de réparation à tel endroit, mettre ton sandwich à un autre, remplir ta gourde. C'est tout un
tout un rituel en fait, et que tu répètes à chaque sortie, à chaque fois où tu repars, tu répètes ce rituel. Et c'est ce qui te permet aussi de te mettre dans ta journée, je pense. Ben voilà, ton instrument, ton moyen de déplacement, c'est ton vélo. Tu passes tes journées sur ton vélo. C'est lui qui te permet d'avancer. Donc tu crées un lien. C'est la star depuis hier soir qu'il a fait son petit morceau là, Lili. Moi je te dis, je reste une princesse en toutes circonstances. Ça, c'est le fait de pouvoir jouer comme ça avec des gens avec qui t'as jamais répété ni rien, quoi. Et tu fais comment? C'est quoi? C'est que t'as un rythme? C'est que t'as... Ouais, mais il y a le rythme, justement, que des fois, c'était pas évident, parce que dans les chansons, tu vois, il y a un moment où ça s'accélère, et un moment où ça ralentit, et si t'as pas répété, du coup, tu te fais des petits signes, tu sais. Ah oui? Enfin, j'essayais de leur envoyer des petits messages en leur disant « Ok, là, ça va ralentir », tu vois. Ouais. Mais après, si tu fais pas trop gaffe, tu l'entends pas. Mais après, un mec qui écoute un peu et qui fait un peu de musique, il l'entend, quoi. Mais bon. Après, c'était... Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié, ouais. Vraiment un chouette moment, ouais. Ça donne envie de continuer. Et d'en faire d'autres, et d'autres, et d'autres, encore d'autres. Le fait de faire une activité physique, forcément, ça te libère l'esprit et justement, ça réduit cette anxiété et ce stress, en fait. Parce que ton corps se met en activité, donc c'est chimique, hein, en fait. Chimiquement, il y a un truc qui se passe. Je crois qu'elle s'est défractée. Le doigt a mal étroit et elle est maintenant blessée. Et sur la Vélodyssée, on s'est bien amusé et on a bien pédalé. Une petite balade en bateau pour faire la petite pause et se reposer un petit peu. Ah ouais, carrément, vraiment, ça vous embête pas? Bah non, ça vous expliquer un petit peu ce que vous avez vu tout ensemble. Ah, la douce Bretagne! C'est pas mal en Bretagne. Sur la Vélodyssée, ça crée du lien très vite, quoi. Et oui, c'est vrai que du coup... Parce que les gens, ils s'arrêtent, ils viennent te voir, ils te disent « Ouais, c'est cool vos vélos et tout. » On a beaucoup donc, les enfants aussi, tout ça, enfin les ados, tout ça, ils doivent trouver les petits... Complètement, ouais. Parce qu'ils sont carrément. On a un peu le truc, le vélo électrique, c'est un peu pour les vieux. Ouais. C'est ça. Non, là, c'est le vélo électrique. Ça fait jeune, ça fait cool, ça fait... Ouais, c'est exactement ça. J'ai passé un week-end à Biarritz là, au mois de mai. C'est la première fois que je faisais du vélo électrique. Et ben, je peux vous dire que même moi, qui je suis comme toi, moi j'aime bien faire un peu de vélo, tout ça. Et ben, Biarritz, c'est comme ça. Hein. Pays Basque et tout ça là-bas. Oui. Et ben, je l'avais testé sur le plat. Et là, c'était la première fois que je le testais avec du dénivelé. Et ben, on est content quand même d'avoir, même quand on aime bien appuyer un peu, quand on a une remorque ou chose comme ça, je pense qu'on est bien content d'avoir le vélo électrique. Je pense que le vélo assistance électrique, c'est juste génial, quoi. Ouais. Et du coup, tu peux faire de plus grandes étapes. C'est exactement ça. Et puis te faire plaisir. Si tu as moins de temps, après il y a des personnes qui ont une semaine. En une semaine, ils peuvent profiter. Il peut y en avoir qui ont des vélos électriques. Et du coup, ça permet aussi de raccrocher le groupe et de se dire, je suis pas, pour une fois, je peux aller sur le vélo, parce qu'il y en a qui disent, ah non, moi, faire 40 km à vélo, vous vous rendez pas compte, je vais pas y arriver. On voit la piste sous un autre angle, ouais. Le fait de voyager sur la péniche, c'est marrant, on faisait coucou au vélo, quoi, du coup. Ouais, ça faisait détente, parce qu'on avait un peu enchaîné les kilomètres avant, donc ça a permis du repos et de partager la simplicité d'une journée. Et de se laisser porter par les airs qui défilent. Voyager à vélo, ça change le rapport au temps. Il y a une ouverture qui se crée, tu t'ouvres aux autres et tu prends aussi de ce que te donnent les autres. Donc tu te construis en fait, tu te construis à travers la relation. C'est un processus qui fait que tu t'inscris dans cette dynamique où tu prends le temps, tu vas aller discuter avec les gens,
Donc les gens ils vont te sentir disponible, donc ils vont te donner, toi tu vas prendre. Et donc c'est bénéfique à tous les niveaux. C'est en vacances dans le secteur peut-être? On fait la Vélodyssée. Ah ouais d'accord, j'ai entendu parler. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, c'est surtout sympa de tomber chez vous là. Et j'imagine qu'elle a une histoire cette écluse avec... Ah bah elle a une histoire, ouais, comme toutes les écluses du canal de Nantes à Brest, elle date de Napoléon, donc celle-là elle a été finie en 1830. Les Anglais avaient, comme tu le sais, déclaré la guerre à la France. Et résultat, il n'y avait plus moyen d'alimenter la Bretagne intérieure. D'accord. Par la mer. Donc eh ben, Napoléon il a décidé de creuser un canal qui reliait donc Brest à Nantes et qui a été fait par les prisonniers espagnols. Il fait 364 km de long. D'accord. Il y a 234 écluses. Et il faut savoir qu'ils l'ont quand même creusé en 24 ans. Et non, en 24 ans, en 29 ans, pardon. Et non seulement ils l'ont creusé en 29 ans, mais ils ont quand même fait les maisons en plus et les écluses, ainsi que les barrages. Celle-ci est d'origine, vous voyez, 1830, elle n'a pas bougé. Du gros pavé, de la grosse pierre, de l'ardoise, du brut, enfin du... Voilà. Du typique de la Du religion. typique, du rustique. Bon, bah dis donc, t'as pas l'air de trop mal te défendre pour une débutante. Je regarde. Bon, je vais partir en vacances au mois d'août, je vais peut-être trouver une remplaçante. Et du coup, là, les fleurs, ça a l'air vraiment d'être bah ouais, les fleurs, ton truc, quoi. Ouais, c'est mon truc, ouais, parce que tu vois, les fleurs, eh ben, c'est ma passion, j'aime ça. Et le plus grand plaisir, c'est, tu vois, les gens, quand ils passent comme ça, ils te remercient, voilà. Ça, c'est les petits gestes de sympathie et c'est ça qui fait le plus chaud au cœur. Même des gros tatoués arrêtent des fois et ils vous disent « Ouais, super votre petit truc ». Bon, voilà, ça fait plaisir. Après la péniche, on a repris la route du coup sur nos vélos et là on a enchaîné les kilomètres. Ouais, on a fait dans les 100 km par jour parfois. Donc vraiment des grosses étapes bien usantes et fatigantes, mais en même temps c'était un choix. Hein. On avait envie de vite rejoindre la côte. Charlotte, elle avait besoin de soleil et de retrouver l'ambiance du bord de mer en été. Alors on a pédalé, réparé, on a traversé des ponts, des campagnes, des forêts. Et on a aussi un peu galéré. Et ça a fait partie de l'aventure et c'est ce qui a fait, c'est ce qui nous a soudés aussi avec Charlotte et c'est ce qui fait qu'on a passé des moments sympathiques, de rigolade, à pousser nos vélos, à rentrer tard le soir, rouler dans la nuit, devoir planter la tente à la frontale. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait l'aventure. Et Charlotte elle est même devenue experte du plantage de tente et surtout experte de la cuisson des pâtes chinoises. Alors ça, oh là là, quel délice! Let's make now. Let's make c'était pas toujours évident. Des fois, il y avait les yeux qui collaient. Mais bon, en général, quand même, on était toujours prêts à temps sur les pédales dans les starting blocks. La Vélodyssée, il y a des familles, il y a des couples, mais il y a aussi des groupes en fait qui font la Vélodyssée. Il y a notamment une petite initiative qui s'est montée avec un groupe donc, qui est en lien justement avec la custom culture et donc qui s'appelle Easy Rider. On a eu l'occasion de les croiser à Nantes et donc ils sont des personnes qui font toute la Vélodyssée en entière sur ces vélos complètement hors du commun, je dirais. Un peu comme les nôtres, donc avec cette idée de custom, de personnalisation, mais du coup, c'est des gens qui ont une personnalité marquée, qui ont du caractère, qui s'affirment. En fait, le vélo, je l'ai eu par le biais de personnes, d'amis qui sont dans la custom culture. Et ils étaient séduits par le projet, et du coup, voilà, ils m'ont proposé, ils m'ont dit vas-y, on te prête ça, tu le fais avec, c'est électrique, c'est... Donc voilà, moi j'ai foncé, quoi. Le vélo, c'est ton moyen de transport, quoi. Donc tu es toi-même moteur de ton voyage, en fait.
Et ça, c'est fabuleux, quoi. Parce que tu dépends de personne, du coup. Tu dépends de personne et de rien. Et tu vis ton expérience au jour le jour. Tu le vis comme tu veux. Si tu veux t'arrêter là, tu t'arrêtes là. Dire à l'avion de s'arrêter quand tu es au-dessus de l'Atlantique, ça va être compliqué, quoi. We're sure to try it first in your jacuzzi. It couldn't be better in your pool. And if you love me, you will be a mermaid. But that's what my father, the king, saying. Don't you want my lagoons to be yours? It's the eye tide to go the best hours. Voilà, on est arrivé au camping de la Baie, en Vendée. On est cuit, ça fait 3 jours qu'on roule. On a fait des bornes, des bornes et des bornes. Là. Bon, t'as fini? Tu veux des coquillages? Ouais. Donc voilà. Puis bah là, on arrive sur la côte. Moi, c'est des ambiances que je connais et ça fait un certain temps que j'en ai pas profité. Donc on va aller se rapprocher du bord de mer, voir ce qu'il y a dans le coin et on va essayer de trouver du monde pour discuter, pour boire un verre. Music came first. We would want to go and see them because they have something to teach us. Ouais, pas mal. D'accord. Et nous, on est en train C'est génial ce qu'ils ont fait là, les gars. Chapeau. Hein. Ça donne envie de faire la même. Oui. Je vais dormir. J'ai l'impression. Bon allez, chacha, je te souhaite une bonne nuit. Chat, c'est moche. Mon petit chat, je voulais dire. Mon petit chat, c'est encore pire. Allez, va te coucher. Allez, va, fais de beaux rêves. À demain. Bonne nuit. En forme. C'est un peu rouge quand même. Hein. Ouais, hyper jojo. Que ça, c'est pas normal. Non, ça me plaît pas du tout même. Oh là là, complètement défait ce con. C'est bien de faire des petites vérifications régulières quand même au niveau mécanique. Parce que voilà, bah, tu roules 1200 km, c'est pas anodin. Hein. Le vélo, il prend des vibrations, les pièces bougent, ça travaille. Ça évite les grosses gamelles et les grosses galères. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, c'est vrai que personne n'est tombé hein, pendant le voyage. Et oui, pas de crevaison non plus. On a eu
On a eu le Saint-Esprit de la bicyclette avec nous. Why sometimes we're so naive? How can we explain this happening? There's nothing life can do but to smile again. All those bad energies just create so many things. Bad vibrations we don't need. Keep our sunshine burning bright, and we'll all just get along. Bad vibrations we don't need anymore. We just live life day by day. Je suis en train de faire un grand The dessin bus là, has sur ça. gone with no delay. Our only petrol is the smiles that come our way. Le fait d'aller sur la plage, faire des dessins, pour moi c'est naturel, c'est vraiment mon environnement direct depuis que je suis tout petit. Je suis un enfant de la côte et j'ai toujours vécu sur la côte royanaise ou maintenant à La Rochelle. Cette passion était vraiment prenante. Dès que j'avais du temps libre, j'allais sur la plage, je faisais des dessins, je prenais des photos. Il y a peu de temps, j'ai passé le cap en fait et je me suis dit pourquoi pas essayer de vivre d'une passion. Depuis que je suis rentré dans cette dynamique, j'en tire que du positif. L'idée c'est de faire le tour du monde avec ça. J'aime bien voir les choses en grand. Hein. Je pense que, à l'image de mes dessins finalement. Un art à si grande échelle, avec ces proportions-là, c'est encore un passionné de son art, et passionné aussi pour faire partager son art. All the past has gone with no delay. Our only petrol is the smiles that come our way. With our daughter and our sons, today my life has just begun. Life has just begun. Good vibrations. Life has just begun. Good vibrations. Bon, ben ça y est, une descendue du La bateau. descente du bateau, le petit bateau qui nous a amené du coup côté Verdon, c'est ça? Ouais, en partant de Royan. Partant de Royan, et ouais, on sent bien qu'on a changé de décor là. On retrouve Gros changement, ouais. pas mal de monde, hein, surtout beaucoup de monde. Là, il y a pas mal de bagnoles, des embouteillages. Il y avait beaucoup de monde sur la piste aussi. Mais ouais, ça fait Revient, bizarre c'est de la retourner à la civilisation. Hein. Et ouais, là, du coup, l'idée c'est d'aller à Arès. C'est ça, Oui. hein, qu'on s'était dit? Bord du bassin d'Arcachon. Arès, bord du bassin d'Arcachon, ça va être sublime, ça. Ça va être très très vite. Charlotte, elle est plus fatiguée que moi encore, je crois. Non, franchement, ça va en plus. Non, mais Charlotte, le truc caractéristique, quand elle est fatiguée, elle commence à faire la con. Ça, c'est classique. Mais plante ta tente, on n'a qu'un caillou de toute façon. Quand elle est en forme, elle lui tire un peu la tranche. Et quand elle est fatiguée, elle commence à dire des conneries, elle sourit. C'est génial. C'est pour ça que moi, là où je la préfère, c'est le soir. Tu vois, le temps de plantage de tente, c'est le meilleur moment. Moi, je m'en vais prendre ma douche. Je vais me doucher, hein. Si t'as le temps, tu peux même faire la cuisine. Ouais. Parce que là, regarde. Attends. Hop. Vas-y. Un truc régulier, régulier. Voilà, très bien. Et là, regarde, attention. C'est pas compliqué finalement, il suffit de caler les doigts dans les cases là. Il y a quelque chose qui s'infiltre dans ton sang comme un virus, et c'est pour ça qu'on parle de virus du voyage, parce que t'es parti, tu veux repartir. D'ailleurs, j'ai envie de repartir. Ah ouais, quand tu pars comme ça, tu laisses tout
tout le tracas et les préoccupations, tu laisses tout à la maison quand tu pars. Vous distinguez l'île aux oiseaux. Regardez ça. Voilà, l'île aux oiseaux, c'est ce que vous voyez au centre. Et sur la gauche, on aperçoit les 2 cabanes sur pilotis. Donc toutes ces cabanes sont allouées à des ostréiculteurs ou des pêcheurs. Parce que voilà, le but c'est pas juste de te dire je fais ça juste pour aboutir, pour boucler mes 1200 km. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a au milieu, ce qu'il y a sur le moment. C'est cette vie-là, c'est ce corps-là qui te construit en fait. Je dirais pas que c'est bon. La colle. C'est vrai que moi en amont j'ai regardé pas mal le site de la Vélodyssée qui est en fait très bien détaillé étape par étape. Donc c'est vrai que ça a un caractère sécurisant et rassurant. Moi qui n'avais jamais fait ce genre de voyage, ça rassure. Je pense que c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde quoi en fait. Il n'y a pas besoin d'être le champion du monde de vélo pour faire ça quoi. Alors la grosse surprise, voir Mathieu là, trop content en fait. Il s'est lancé dans un truc et en plus accompagné d'une personne qui est super sympa. Charlotte c'est une fille super sympa. Donc du coup on a fait ce bout de chemin ensemble qui était bien sympa et bien crevant puisque eux ils ont choisi la facilité là. Ils avaient les moteurs électriques. J'avais le bon vieux VTT. Bon vieux VTT pour faire de la route en plus. Je me suis donné au taquet. À la fin j'étais mort, ils étaient frais comme des gardons. Mais ouais, c'était cool, honnêtement, se dépenser comme ça fait du bien. Le sport, c'est aussi ça, c'est de faire un voyage au long cours comme ça, l'aventure, quoi. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Enfin, moi, c'est une mentalité qui me plaît, ça, ne pas prévoir, en fait. Vivre à la seconde. Ne pas prévoir, c'est être tout le temps surpris. C'est génial. J'aimerais faire un voyage comme Mathieu et Charlotte, c'est clair, mais je le ferai. Hein. Et ce qui réunit les cyclistes et tous les voyageurs, c'est la passion du vélo. Parce que le but, c'est pas notre statut dans la société, notre classe. On est là pour profiter. On est tous pareils, on est tous au même rang. Et ce qui fait ce lissage, ben, c'est la passion du vélo. On a tous passé notre bac là en juin, on l'a tous eu, donc on est content de l'avoir passé, de l'avoir eu, même si c'est un peu de justesse des fois. Donc c'est un peu une manière de fêter ça tous ensemble et de nous vider la tête. On regarde à peu près où on est, on calcule la distance et on voit si on est capable de le faire ou pas et on fait en fonction. On s'est quand même fixé des villes qu'on aimait bien, qu'on voulait quand même se poser là-bas, genre Osgore, On s'est allé à Osgore, ouais. Déjà on est allé à Biscarrosse, c'était super sympa, on est resté 2 jours là-bas. Ouais. Bon, ça, en fait, on sait où on veut aller, mais on n'a pas prévu le camping dans lequel on veut aller. C'est vraiment vivre au jour le jour, on ne sait pas ce qui nous attend demain, même dans 1 heure. Ouais, c'est penser aussi à ce qui est essentiel pour nous, en dehors des loisirs aussi, d'internet, etc. Et c'est sympa puisqu'au final on ne s'ennuie pas, on discute, etc. Et puis on trouve de très beaux endroits sans avoir prévu tout à l'avance, planifié. Et c'est ça qui est sympa. C'est pas les vacances qui vont coûter cher et puis c'est vraiment agréable. Ouais. Du coup, moi je pense que je referai un truc à vélo. C'est la première fois que je fais ça, mais je pense que je recommencerai, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Par exemple, quand on était sur la plage, c'était génial, le lever du soleil à 6h45. C'est dur le matin, mais quand on l'a, c'est magnifique, quoi. On est allé sur la plage juste pour la voir et au final on s'est retrouvés dans une soirée d'anniversaire. Enfin, c'est fou, voilà. Les gens sont très ouverts en fait quand on est à vélo un peu en galère, ils sont moins fermés, moins dans leur bulle plus sympathiques. Et ils s'ouvrent en fait plus aux autres, je trouve. Et c'est très sympa en fait. Finalement, les gens sont gentils, ils sont vraiment, ils offrent et tout, c'est cool. Et avec le sourire, on va loin. Ouais, c'est vrai, n'empêche, c'est vrai. Ce qui me plaît, moi, de voir sur les pistes cyclables, c'est de voir des gens qui n'ont pas forcément un corps parfait, on va dire. Des gens qui sont en surpoids, par exemple. Et je me dis que c'est la solution, le vélo peut être la solution, peut être le remède
ouais, pour surmonter un handicap, et je suis très sensible à ça. Bon, dans la famille, ouais, c'est vrai qu'on est sensible à ça. Ton frère là, traverse la France à vélo en ce moment d'ouest en est, là, donc vous êtes peut-être croisés, hein, vous avez fait nord-sud et eux ils font Normandie-Jura, donc avec 2 enfants. Je donnerais cette chance à mes enfants aussi parce que c'est vraiment bien et quand on fait du vélo, on se dépense et puis on voit aussi les monuments, les beaux monuments, enfin on voit toute la ville. Alors qu'en voiture, des fois, on voit pas tout, on est dans les bouchons et puis voilà. Et voilà, en France, on se met tout un tas de barrières, voilà, on n'ose pas aller vers les gens, peur de déranger, Et en fait, tu te rends compte que les gens, ils ont envie d'être dérangés, en fait. Bon, bah du coup, voilà, les garçons m'ont abandonné, ils sont allés s'amuser. Moi, je suis restée là, c'est pas plus mal, ça. Je vais me poser un peu en les attendant avant de manger. Et du coup, on peut rester dormir ici ce soir ou mais bien sûr, ouais, mais... c'est fait pour les pèlerins. D'accord. Hein, voilà. Nous sommes donc Saint-Paul-en-Born. Voilà. Hein, ouais, c'est ça. Et la Vélodyssée est ici. Ouais. Mais c'est vrai que les chemins se croisent. Et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le balisage qui est sur le poteau ici, emprunte la Vélodyssée. Aussi, ouais, on voit à plein de moments laquelle hein, j'avais ça dans la tête depuis très longtemps. Eh bien, je suis parti faire le chemin. Je crois que c'est un moment privilégié où on a une rupture professionnelle, où on va commencer une autre vie. Donc d'essayer de faire une coupure. Enfin pour moi ça a été ce cas-là, quoi. Donc ça a été me ressourcer dans le chemin. Et du coup, ouais, vous disiez vos petits-enfants, vous leur avez tous dit de prendre le sac et route, quoi. Et partir. Partir parce que ça va obligatoirement, ça va leur ouvrir un peu plus l'esprit, quoi. Ça va leur apprendre à avoir des contacts, à aller vers les gens pour demander des choses, alors qu'ici, quand on est dans son petit territoire, tout vous tombe tout cuit parce qu'il y a les parents qui aident, ceci et cela. Quand vous êtes livré à vous-même à l'autre bout du monde, à l'autre bout d'un autre pays, eh bien, on est obligé on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller, quoi. C'est ça, je crois, l'importance du partir en voyage. Vous pensez que c'est indispensable C'est vraiment, pour moi, primordial, le voyage, partir. Hein. Même pas loin, hein. On peut voyager très près, quoi. Hein. Hein, donc, mais partir, c'est savoir cette mentalité d'aller à la rencontre d'autre chose, quoi, de s'ouvrir à autre chose. Policeman, when you fuck, you fly. Policeman, when you fuck, you touch the sky. Policeman, when you fuck, you fly. Policeman, when you fuck, you touch the sky. Assez de peine, assez de GM. Loin d'ici, les gens qui m'entourent m'oublieront sans problème. Je passe pour un hélico, je crache sur les comicos. Attentat sur le monde, je suis là pour venger mon ego. Mais je me raisonne en cramant mon dernier mégot. Calé dans la couche d'ozone, je me dis faut pas s'abaisser à leur niveau. Je vais me cacher dans la montagne, vivre comme un brahman, bouffer les raisins secs et cultiver la banane. Policeman, when you fuck, you fly. La piste, en fait, c'est plein de petits morceaux, en fait. Voilà, par exemple, là, c'était le chemin des Résiniers, le canal de Nantes à Brest, ça a été fait à la base pour du transport commercial. Ensuite, il y a eu les chemins de halage. Et donc, toutes ces petites portions qui ont leur histoire, qui ont leur identité, et bien, en fait, elles ont été mises bout à bout pour faire la Vélodyssée et permettre de faire quand même 1200 bornes en vélo, quoi. Ce qui est passionnant en France, c'est l'impression de... Juste en traversant la France, t'as l'impression de traverser le monde. Ce qui est magique, c'est la diversité. C'est aussi le fait qu'en fait, bah, tu fais tes 1200 km et t'es quasiment tout le temps juste sur ta piste.
petit train-train quotidien, tu as ce petit poids de ce programme, toujours courir après le temps. Et alors que là, tout ça s'efface et tu retournes à des besoins primaires en fait. Tu te sens libre. On est libre parce que quand tu te lèves le matin, t'as aucune contrainte. Le vélo, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps en fait. Quand j'étais gamin, j'avais envie d'un vélo super joli, rouge. Et puis j'ai pas eu un vélo super joli rouge, j'ai eu un vélo de course super moche bleu. et depuis, je fabrique des vélos et celui-là sera rouge. Pas mal. Ouais, carrément, autour d'un petit café, ouais, moi je suis... Allez, ça marche. Petit café, petit dessert. Il y a des cannes à sucre. Et puis ça permet effectivement de s'arrêter aussi. Le vélo, c'est vachement bien pour ça, quoi. Tu t'arrêtes, il y a des gens, tu discutes. Alors quand tu as un vélo comme... Alors on va arrêter de dire vélo parce que vélo, c'est masculin. Alors que bicyclette, c'est féminin. Et c'est vachement mieux. Une bicyclette, c'est... Ah oui? Ah bah oui. Ça bouleverse le rapport au temps pour toi? À fond. À fond. En fait, je dirais pas que ça le bouleverse, je dirais que ça le rétablit, le rapport au temps. C'est ce qu'on vit aujourd'hui qui est bouleversant. D'être dans la capitalisation du temps, comme le dit l'expression, le temps c'est de l'argent, si tu veux. Ouais, l'apologie de la lenteur, ouais. Moi j'aime assez ça, ouais. J'aimerais bien que ça ralentisse un tout petit peu tout ça. Et effectivement, le rapport au temps avec le vélo, il est tout à fait différent. Et aussi, tu fais de la musique. Je vais vous laisser parler musique, moi je vais aller visiter le Ouais, coin. Je suis pas trop musique, mais vous avez l'air bien connecté. Ouais, Je vais emmener ma mascotte et puis on va Je aller... comprends. Il y a plein de phrases qui me plaisaient bien dans le bar. Pas de problème. J'aime beaucoup ce bar. J'ai commencé par tomber sur les toilettes, en fait. Et donc, quand on rentre dans les toilettes, il y a plein de phrases. C'est génial. Et en fait, avec toutes ces phrases, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. C'est Paulo Coelho. Ça résume pas trop mal notre aventure là avec Mathieu. C'est partir à l'aventure et c'est laisser la routine. We'll be free, like a bird in a tree. Yeah. Voilà, c'était la dernière création composée cette nuit. Entre 1h et 2h quand il pleuvait beaucoup. C'est un peu ça. Salut Caroline. Tu vas surfer avec nous? Eh bien, j'ai rencontré 2 vélocyclédistes qui sont en voyage depuis un certain nombre de kilomètres et je leur ai proposé éventuellement de faire un peu de surf, de faire les dieux de la plage, je leur ai proposé. Quand tu voyages, tu te laisses porter par ces rencontres. Et ça t'emmène à des moments, à des endroits complètement improbables. Parce que en fait, dans la foulée, on a rencontré Joël, avec qui on a discuté vélo, musique, etc. Et dans la foulée, on rencontre Caro. Donc Caro qui est prof de yoga et qui a son copain qui est prof de surf. Et donc on s'est retrouvés à faire du surf sur les plages de Messanges. Donc c'était magnifique, on avait les vagues parfaites, le temps parfait avec l'orage au loin. Et voilà, c'était un moment magique. Like a bird in a tree. Mine will be free. Like a bird in a tree. I'm riding through the south, just caking in my mouth. I ride. I'm riding with my bike, looking for good time. My bike by my side. When come the rain, I never feel the pain, it is just paradise. Days after days on a long, 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 long road. Years after years on a long, 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 long Super. road. My mind will be free. Like a bird in a tree. Eh, bravo, elle tape là quand même. Tiens, bravo. Tape là. Bravo, c'était trop cool. Bravo. Ouais. Au top. On part, on marche. Sur la plage, déjà, tu as ce contact avec le sable. Et après, le premier qu'on appelle duck dive, donc c'est quand on passe sous la vague, t'es nettoyé. Ouais. C'est une sensation fantastique. Et je pense que les gens qui marchent, les gens qui font du vélo comme ça doit être sûrement un peu la même sensation. Ouais. Les voyages, ça te permet de rencontrer des gens, ça te permet d'être en contact avec d'autres cultures, ça
ça t'ouvre au monde. C'est revivre un peu dans le moment présent, retrouver de la simplicité. Un gros lâcher prise aussi. Hein. Et lâcher. Relâcher prise et puis profiter de la vie. Et c'est vrai que Tia, chaque voyage qu'on fait, on a été au Mexique, en Inde, Costa Rica, Tahiti. Elle est épanouie avec ça, quoi. Ouais, elle est différente. À chaque fois, c'est une enfant différente qui rentre et avec un plus grand sourire à chaque fois. Mais souvent, on rêve trop. Et moi, la première, j'ai rêvé beaucoup trop à des moments. Et je comprends maintenant qu'il faut que... Ok, ta famille, toi, tes racines, et après tes rêves, comme cette traversée. Après, tes rêves peuvent t'envoyer... Ils vont, ça va venir naturellement. Bien sûr. Le voyage véhicule finalement le développement d'idées et la confrontation d'idées aussi. À quoi ça sert d'être sur ton téléphone ou ta tablette en train de discuter avec un ami qui est à l'autre bout du monde alors que tu es avec quelqu'un là maintenant? Et c'est là qu'il faut discuter. Je profite de l'instant présent, tout doucement. Voyager, ça peut mettre le bazar, ouais. Ça peut mettre le bazar, mais je pense que c'est important de mettre le bazar dans nos petites vies tranquilles. Et ça fait réfléchir. Il y a ces moments où tu te poses et c'est juste magnifique et c'est serein, finalement ça t'alimente un peu. Le but d'un voyage, c'est pas forcément le principe final, quoi. C'est tout ce qu'on rencontre au fur et à mesure, c'est tout ce qui se passe et on y arrive changé en fait à ce point final. Je pense qu'on est tous les deux pareils là-dessus. On aurait pu au bout d'un moment se dire bah on abandonne quoi, allez il pleut, il y en a marre, on rentre chez nous quoi, on prend le train et puis... Et en même temps, bah voilà, non, pour moi un voyage une fois qu'il est parti, l'arrêter au milieu c'est comme arrêter un livre au milieu. Il y a des galères sur la route, on n'y va pas tous, on prend pas tous la route en même temps, au même moment, au même endroit. Mais le principal, c'est le chemin, c'est tout ce qu'on rencontre au fur et à mesure, c'est tout ce qui se passe et on y arrive changé en fait à ce point final. Et tout au long de notre voyage, on a questionné les gens sur qu'est-ce qu'était le bonheur. Et pour toi? Et ben voilà. C'est quoi le bonheur? Ça. Le bonheur, il faut l'entretenir. Et tu vois, ça, c'est des petits moments de bonheur. Et là, voilà, on est à la plage à Cap-Breton et c'est trop beau, il fait beau, il y a des vagues et c'est génial. On a rencontré des Français un peu excentriques, un peu... ouais, qui sortent de l'ordinaire. Joyeux, généreux. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Ah, le bonheur, le bonheur était là tout au long de la piste. Tous les gens qu'on a vus, ils respiraient le bonheur, quoi. Ils respiraient le bonheur et ils nous l'ont transmis aussi. Ah oui, on a été complètement privilégiés. Combien de fois on nous a proposé de nous héberger, que ce soit au phare, que ce soit au camping, que ce soit à l'écluse, que ce soit... Voilà, c'est... Tout au long du voyage, on a rencontré des gens passionnés. Mon cœur s'envole en tourbillonnant, des sourires aimés m'accompagnent sur la voie lactée. La conclusion serait que construire beaucoup de barrières, alors qu'en fait, l'univers des possibles, il est sans limite, quoi. On peut absolument tout faire, il suffit d'en avoir la volonté. Je pense qu'on mérite tous d'être heureux. Et le vélo, c'est un moyen d'être heureux. Il n'y a pas de moment où tu souhaites la fin. Tu le vis mais même tu penses pas nécessairement à la fin en fait. Tu vis ton aventure au jour le jour, tu te sens trop te projeter. On est arrivé. Sur le paysage, amène la vie.
belle aventure. Je suis ravi d'avoir pu vivre ça. Je pense que encore une fois, j'ai été privilégié, je suis un chanceux. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Elles sont magnifiques, franchement. C'est là où il y a, ouais, c'est un très bon choix. C'est un petit bonhomme qui a la tête dans son monde, le dash d'une gazelle et les yeux de caméléon.